T'as une mèche Rebelle. Ouais. Et j'ai un bad hair day. Je vais pas me coiffer aujourd'hui. Ouais, ça m'arrive aussi des fois. Tous les jours en fait. Oh, j'ai envie de sushi. Putain, tu m'as fait trop peur. C'est trop... C'est avec studio, quoi. Ah, la gueule, ça fait... Mais c'est clair, qui a envie de sushi comme ça? Meuf. Natural. No drama. No drama. No dramatique. J'ai envie de sushi aujourd'hui. Ça tombe bien, on m'a recommandé un super endroit pour des sushis. Donc voilà, tout ça pour faire une transition sur le podcast d'aujourd'hui, sur la recommandation. Exactement. On y va. Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable qui aide les coachs, les entrepreneurs et les créateurs de contenu à construire un business qui attire des dream clients rentables et réguliers. Dans ce podcast, on va partager avec toi les 3 secrets d'une recommandation client réussie. Et à la fin de ce podcast, tu sauras exactement comment faire en sorte pour que tes clients fassent tout seul la promotion de tes produits ou de tes services. Alors reste bien jusqu'à la fin car c'est là où on va te révéler un script que tu pourras utiliser. Tu pourras donc le copier-coller. Alors évidemment, il faudra un petit peu le modifier pour que pas tout le monde ait le même pour obtenir facilement des recommandations. Alors déjà, on va commencer. Pourquoi la recommandation, c'est important? Eh bien, lorsque tu as des fans, donc on va les appeler les fans, mais voilà, c'est des gens qui achètent en fait tes produits, qui achètent tout ce que tu fais, qui adorent vraiment ton énergie, qui adorent ton travail, etc. Eh bien, c'est important de les aider à promouvoir tes services ou tes produits. Ok, alors pourquoi? Eh bien, parce que ça permet de réduire les coûts de marketing et du coup, tu peux maintenir des prix qui sont concurrentiels. Alors, si t'as pas encore de fans, t'inquiète pas, t'es quand même au bon endroit. Parce que le marketing de recommandation, il vise à combler un client pour qu'il devienne prescripteur de ta marque. Donc ça, c'est particulièrement efficace quand on prend les statistiques, on voit que 80% des consommateurs font confiance à la recommandation d'un proche et 60% d'une personne qu'ils ne connaissent pas, donc par exemple les influenceurs. Ici, il ne s'agit pas d'avoir un produit ou un service qui est extraordinaire, mais plutôt que l'utilisateur de ton offre se sente extraordinaire en l'utilisant, qu'il trouve le résultat de son utilisation extraordinaire. Donc, petit aparté, on a souvent l'impression qu'en tant que business owner, je pense que tu as aussi déjà eu cette impression, que dès que le mandat est fini, eh bien, c'est fini. Voilà, au revoir, tu dis au revoir à ton client. Et on veut pas déranger le client, on veut pas lui demander une recommandation. On a un petit peu, parfois, on est mal à l'aise de lui demander un testimonial, on a l'impression qu'on va lui prendre du temps, qu'on va le déranger, etc. Pourtant, c'est super important de comprendre que si tu lui demandes pas, c'est possible, certainement, lui ne fera jamais de recommandation et ne parlera jamais de toi. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui, c'est de t'aider à trouver le bon moyen pour lui demander cette recommandation. Ouais, et je me demande si y a pas beaucoup de monde qui ont peur de demander une recommandation, un avis, et ils se disent risquent de recevoir un feedback négatif. Aussi. Donc, dans le doute, je demande rien et puis comme ça, tout le monde part content. Mais ce serait bien d'avoir un feedback négatif. C'est ça. Pour l'amélioration. Et surtout, si tu donnes l'opportunité à quelqu'un de émettre une critique, même si c'est constructive, une critique constructive, ça va te permettre d'améliorer ton produit, mais le client va aussi se sentir entendu. Et des fois, j'ai vu ça énormément justement sur des produits qui lancent des nouveaux produits ou des nouvelles apps comme ça. Quand des clients, des fois, ils mettent « il y a eu un bug là-dessus, il y a un problème », ça te donne une opportunité. Les entreprises qui répondent très rapidement à ça, en fait, ça augmente leur valeur perçue. Parce que d'un coup, on se dit, waouh, ils m'écoutent, ils sont directement réactifs et je sais qu'à l'avenir, s'il y aura un autre problème, ils seront là. Quoi. Et exactement. Et en fait, de prendre les critiques négatives et d'y répondre rapidement, ça permet même d'augmenter ta valeur perçue. Alors qu'on a tendance à croire que une critique négative va influencer négativement forcément sur notre business. Oui, et même si on pense niveau psychologie, vaut mieux que le client il parte et qu'il t'ait dit ce qu'il pensait et que ce soit négatif plutôt qu'il parte avec ce côté en mode je lui ai jamais dit et en fait je garde des tensions en moi et puis j'étais pas très content de son service, etc. Donc c'est bien de laisser le client avoir ces discussions difficiles, ces choses à dire qu'on a besoin en fait d'extérioriser. Et on dit souvent avec les réseaux sociaux, cette conversation des points négatifs, elle va avoir lieu avec ou sans toi. Aujourd'hui avec les réseaux
réseaux sociaux. Donc, essaye de faire partie de la conversation au maximum. Donc, j'aimerais juste revenir sur un point ultra et méga important. Tu l'as dit juste avant, mais je voudrais juste le souligner encore une fois. L'utilisateur de ton offre doit se trouver extraordinaire en l'utilisant. C'est pas quelque chose auquel on réfléchit beaucoup quand on crée un produit, mais on se dit, on veut que mon produit, on est tous centrés un peu sur soi. Et les trucs sur quoi on a le contrôle, c'est par exemple notre coaching ou notre formation ou le produit qu'on crée. Et on se dit, on veut que le produit soit extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est pas que le produit soit extraordinaire, c'est que l'expérience client, que lui ait l'impression d'être extraordinaire, soit la manière dont il a été traité, soit la manière des résultats qu'il a eu justement, ou qui trouve les résultats de l'utilisation de ton produit extraordinaires. Et ça veut pas dire que ton produit doit être parfait. C'est juste très important à comprendre. C'est pas parce que tu as forcément mis l'ombrage parfait derrière ta page de vente et tout ça qui va dire waouh, c'était trop un bon produit. Mais c'est vraiment son expérience et ce que lui ressent. Donc c'est beaucoup plus important de passer sur l'expérience client que vraiment peaufiner une énième fois. Donc ça c'est intéressant. Hein. Profite vraiment de prendre ça. C'est vraiment un changement de vision. Tu dois pas être obsédé par la perfection de ton produit, mais que ton client se sente vraiment extraordinaire en l'utilisant. Exactement. Et un tips pour ça, c'est de penser à ton propre parcours. En général, les gens justement pour les coachings ou pour les produits, ils ont commencé par résoudre un problème qu'ils avaient et pense à ton propre parcours. Quels ont été justement tes blocages, tes peurs, tes incompréhensions pour arriver où tu en es. Et c'est en vrai, c'est ça qui fait ta force. Il y a peut-être des gens dans ton marché qui sont plus avancés que toi, qui ont peut-être plus de connaissances que toi, mais c'est ça qui va te différencier justement des autres. Je voulais donner l'exemple, genre imagine que c'était un cours de maths et que le prof il te raconte des trucs et lui c'est un méga expert en maths et puis il a peut-être eu des prix et tout ça et il t'explique un truc et toi t'es là je comprends pas, tu vois. Mais lui il est tellement loin qu'il a oublié ce que c'était d'apprendre. C'est souvent le cas en plus. Les maths au début, exactement. Mais c'est un exemple très concret qui justement je pense parlera à beaucoup de monde et en fait t'es là mais je comprends pas et t'es là à essayer de te creuser, je comprends pas. Et lui pète un plomb, mais pourquoi tu comprends pas? C'est tellement simple. Exactement. Et d'un coup, tu fais un petit coup à ta camarade et tu dis mais comment ça? Et puis en 2 mots, en 2 phrases, elle t'a expliqué parce que elle est presque au même point que toi et elle te dit mais moi j'ai compris parce qu'en fait c'est ça que tu piges pas et t'es là oui ça y est. Et en 1-2 phrases, des fois ça peut te débloquer complètement une situation, peut-être un peu plus, mais en général c'est souvent des gens qui sont plus proches de ta situation qui vont mieux pouvoir t'aider dans ta situation actuelle. Donc de vraiment te concentrer sur tes blocages, tes peurs, les incompréhensions que tu as eues dans ton parcours, ça va vraiment t'aider à rendre cette expérience client extraordinaire et que lui se sente extraordinaire à travers ça. Et d'ailleurs, la création de contenu, tout va être beaucoup plus facile si tu arrives à te focus justement sur ça. Exactement, et vraiment les points, exactement. Et de pas forcément, c'est contre-intuitif, mais on voit beaucoup de gens sur Instagram, sur les réseaux qui essayent de vraiment se faire passer pour l'expert, de faire genre j'ai tout compris ça là-dessus. Et c'est pas forcément ça qui va le plus aider ton client. C'est peut-être justement d'être des fois expliquer les manières un peu plus simples ou un peu plus beginner qui va permettre de réaliser, débloquer certains trucs. Donc voilà, pourquoi c'est hyper important. On va justement continuer là-dessus en parlant des avantages, des recommandations. Les différents avantages que tu peux avoir, c'est, comme tu l'as dit avant, hyper important de le souligner, moins d'efforts de prospection. Et moins d'efforts, moins d'énergie, moins de temps veut aussi clairement dire moins d'argent et moins coûteux. Alors, on va mettre moins d'efforts pour convaincre aussi les nouveaux prospects. Donc, ça veut dire tu vas avoir des meilleurs taux de conversion. Tu n'auras pas moins besoin de te battre pour dire voilà, mais regarde, mon produit, il est mieux que ça et tout ça, tout ça. Tu auras déjà la confiance de quelqu'un d'autre. Donc, ça va aussi raccourcir le cycle de vente. En général, les gens ont besoin d'un petit peu de temps pour dire mais est-ce que c'est vraiment le produit que j'ai besoin? Est-ce que c'est vraiment le coaching qui va m'aider? Je regarde un petit peu ailleurs. Les produits, en général, on fait tous un peu ça. On compare les prix aujourd'hui, on compare les offres et on essaie de se dire mais est-ce que c'est vraiment le bon truc pour moi? Et ça raccourcit le cycle de vente parce que quand on t'a recommandé, tu dis si quelqu'un que je connais qui a aucun avantage à me faire cette recommandation me le recommande, c'est vraiment que ça doit être bien. Parce qu'au final, on a envie de ces résultats. C'est juste qu'on n'est pas sûr si on peut faire confiance à la personne qui nous les promet. Il y a aussi beaucoup moins de tentatives de négociation et ça va être juste tout simplement beaucoup plus facile pour toi. C'est, comme je l'ai dit, parce que tu as déjà la confiance un peu dans ta poche grâce à quelqu'un qui t'a recommandé. Beaucoup de gens font l'erreur de penser que proposer un service ou un produit super quali, ça suffit. On en parle énormément à chaque fois, c'est un truc... On l'a mis dans les vidéos, on l'a mis dans les formations, mais à chaque fois on revient dessus. Ça ne suffit pas d'avoir un produit ultra quali. Il faut se dire ce sera le bouche à oreille, la recommandation, ça va marcher. Ça suffit pas. Il y en a beaucoup qui pensent que le bouche à oreille fera tout.
Oui, et je pense que c'est par un manque de vision des différentes possibilités qui s'offrent et de se dire, si les gens aiment bien, ils vont en parler. Et un petit peu, c'est vrai, mais en fait, tu peux pas baser ton business là-dessus. En tout cas, tu peux l'encourager, tu peux l'améliorer. Pas forcément, hein. Il y a pas mal de gens qui, par exemple, ne voudront pas avouer qu'ils ont fait un coaching, qui auront honte, par exemple, ou qui seront mal à l'aise, ou qui voudront faire passer le message que c'est eux qui se sont construits à 100% et qui n'ont pas suivi de coaching. Il y a plein de sortes de gens et de situations. Et donc, si tu comptes sur uniquement le bon vouloir de ton client de te recommander, ça va pas marcher. Ça risque d'être compliqué. Tu passes pas ton temps et tes journées à recommander quelle brosse à dents tu utilises, quelle marque de dentifrice, quel liquide vaisselle, quel coiffeur tu vas. Par contre, c'est vrai que si tu le demandes ou si tu es dans une situation comme ça, il y aura beaucoup plus de chances que tu en parles. Exactement, ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encourager tes clients à faire ce fameux bouche à oreille. Et ça, justement, on va en parler surtout à la fin, le petit script qu'on va te donner pour t'aider à faire ça. Et Amandine, tu vas nous parler aussi comment faire ce fameux bouche à oreille en accéléré. Voilà, donc il y a la règle des 250, c'est super important. Il y a une règle qui a été inventée par Joe, je sais plus son nom, qui était un vendeur de Chevrolet, qui est un très bon vendeur de Chevrolet. Et lui, il a remarqué qu'en fait, chaque personne a environ 250 contacts auprès de qui les gens peuvent te recommander ou te descendre. Et oui, faut le prendre en compte. Ça marche dans les deux sens. Donc un client représente potentiellement 250 recommandations ou ennemis. Donc, toi, c'est super important que tu fasses quelque chose de quali, où il y a des vrais résultats. Ça, c'est clair, on en a déjà parlé plein de fois, je pense, dans tous nos podcasts, parce que les gens, ils vont en parler autour d'eux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Donc, comment encourager les gens, tes clients, à parler de toi? Eh bien, il y a deux situations. Soit le client est satisfait, et là, tu vas lui demander une recommandation. On verra un petit peu plus tard comment faire ça. Et si le client n'est pas satisfait, il faut essayer de le récupérer. Donc, l'objectif ici, c'est de réparer ton erreur. Donc, s'il y a une erreur. Donc, ça veut dire avoir une conversation un petit peu difficile avec lui. Voir ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, comment tu peux réparer cette erreur. Est-ce que, par exemple, le coaching n'a eu aucun résultat et du coup, tu lui proposes peut-être une séance de 30 minutes pour lui faire un plan d'action ou voilà, essayer de trouver une solution. Et ensuite, quand tu l'as récupéré, tu lui demandes une recommandation. Exactement. Et c'est marrant ce que tu dis parce que moi, ça m'a rapporté à 2-3 expériences que j'ai eues d'acheter des trucs en ligne ou des trucs comme ça où l'expérience client n'était pas plus extraordinaire que ça, mais il y a eu un problème et j'ai dû contacter le service client et le service client était tellement extraordinaire que d'un coup je me suis dit ça y est, c'est ouf. Et vice versa. Il y a des trucs qui sont trop bien et le service client est tellement pourri que t'es là, mais ok, mais eux, je veux plus jamais bosser avec eux, quoi. Complètement. Ça, c'est très dommage de faire un produit aussi quali, aussi bon et le service client qui est mauvais. Ça, il y a un problème au niveau de l'engagement, j'imagine, les gens qui sont au SAV. Mais enfin, c'est un autre sujet. Complètement. Mais le fait, ce que je dis, d'avoir des fois des expériences que s'il n'y avait pas eu un problème, en fait, j'aurais juste trouvé l'expérience normale. Mais justement, ils ont pu se démarquer comme il y a eu un problème et de vraiment voir en fait les aspects qu'on appelle négatifs ou les feedbacks négatifs comme une opportunité en fait de pouvoir te démarquer des autres. Tu dis quand il y a un problème chez nous, on le règle immédiatement, on a un service client extraordinaire, etc. Comme Amazon par exemple. Exactement. Ouais. Le service client, mais d'autres choses qui font moins bien. Mais c'est parce Amazon sont customer centric et pas employé centric. Donc c'est des choses à améliorer encore, mais tu vois, d'avoir vraiment le focus sur le côté customer, ça apporte ce genre d'expérience en tout cas. Donc ce que je veux dire juste par rapport à ce que tu dis, non seulement tu as raison, mais en plus aujourd'hui Internet ça fait exploser ces 250 personnes dans ton cercle, parce que 250 j'ai l'impression qu'on parle d'un... Oui, parce que le monsieur qui vendait des Chevrolets, c'est il y a longtemps. Bon, on vend toujours des Chevrolets, mais c'est vrai que on parle d'un cercle social moyen, et c'est vrai que si tu regardes dans tes amis autour de toi, c'est plus ou moins une moyenne, je pense, des gens qui t'entourent, à qui tu pourrais recommander. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, il y a des gens, pas tout le monde, mais il y a une grande partie des gens qui ont beaucoup plus de monde qui les suivent, ne serait-ce que sur Instagram ou sur Twitter ou sur YouTube. Et d'un coup, ça peut décupler, ça peut exploser, sans même parler des choses qui partent virales, ce genre de recommandations positives ou négatives. Donc, comme on disait, l'important, c'est de pousser le client à faire des recommandations dans ton sens, mais même, on va le voir aussi dans l'autre sens. Donc, un des trucs, c'est de demander directement au client de te recommander.
oui, tu serais surpris vraiment de voir les résultats et que des gens se disent « Ah bah oui, nous on a eu l'expérience dernièrement aussi, on est allé voir justement quelqu'un et qui nous a dit à la fin de la séance, si vous avez été satisfait, n'hésitez pas à me recommander, je fonctionne bouche à oreille. » Et comme il a dit ça, on l'a énormément recommandé parce que nous, on a été très satisfaits. Mais s'il ne l'avait pas dit, peut-être qu'on serait dit « Ah bah c'était une bonne expérience, nous on a beaucoup aimé », mais on serait moins allé justement le recommander. Et ça, c'est exactement le script qu'on va voir plus tard, justement. Exactement. Tu peux aussi faire des recommandations contre une récompense. Tu peux faire soit des systèmes de parrainage ou d'affiliation où les gens ont soit un avantage sur leur prochaine offre, soit directement un avantage financier. Tu peux donner des infos en exclusivité, tu vois, leur donner l'impression d'être spécial, une formation bonus, un call supplémentaire, etc., etc. Tu peux rajouter de la valeur à ce niveau-là. Ou tu peux inviter à tester un nouveau produit, être un peu les bêta-testeurs, être un peu à l'avant-garde de tes prochaines formations, tes prochains coachings et tes différents produits. Ça peut être aussi une invitation à un événement ou un cadeau encore plus personnalisé. Ça dépend vraiment de tes offres. Si tu as des coachings à 5 000 €, c'est clair que tu pourras beaucoup plus facilement offrir des cadeaux ou des trucs qui ont beaucoup plus de valeur en disant tiens, j'offre un iPad à toute personne qui me recommande. En fait, t'as plus besoin vraiment d'acquisition de clients. Si tout le monde te recommande, ça te fait un coup, mais c'est une bonne idée. Hein. C'est une possibilité, tu vois. Après, dans les cadeaux, faut être rentable, évidemment. Il faut être rentable, tu connais tes chiffres, et dans le but, il faut toujours essayer d'apporter un cadeau ou quelque chose qui va encore aider ton client à atteindre ses objectifs. Et qui est lié, quoi. Qui est lié, exactement. Donc, il existe des outils aussi pour faire ça de manière hyper efficace, parce qu'on parlait de recommandations négatives. Moi, j'avais mis en place des outils, si ça vous intéresse, vous pouvez nous écrire, je vous le partage avec plaisir, qui font en sorte que les gens peuvent laisser leurs recommandations. C'est Monsieur Outil. J'ai des choses qui arrivent pour tous ceux qui nous regardent, pour les outils et tout, ça va être super intéressant. Et quand quelqu'un vous laisse, en fait, il rentre un petit formulaire, et quand quelqu'un vous laisse une recommandation positive, direct, ça va le renvoyer soit sur Google, soit sur Facebook pour mettre une bonne note à votre entreprise. Et si c'est une recommandation négative, ça va entrer dans un autre formulaire. Comme ça, il y a que vous qui allez pouvoir y avoir accès et pouvoir justement réparer l'erreur ou pouvoir répondre à ce client. Comme ça sépare les recommandations négatives. Elles vont pas être notées, elles vont pas être mises en avant sur Internet, et les positives vont tous être utilisées. Et qu'est-ce que tu nous proposes pour optimiser sa stratégie ? Alors, pour améliorer justement le nombre de recommandations, c'est de faire par exemple des enquêtes de satisfaction, tout simplement, de demander justement aux gens des petits formulaires. Il y a soit les Google Forms, soit les Typeform qui marchent très très bien, et justement pour savoir les points sur lesquels te concentrer pour que ton client puisse se concentrer lors de leur prochain achat en fait. D'accord, donc pour faire le point, juste optimiser sa stratégie, on est sur proposer de laisser une note après chaque achat ou livraison, si c'est un produit. Point 2, c'est ne renvoyer que ceux qui ont mis une très bonne note vers un formulaire de recommandation. Le point 3, c'est faciliter le processus de recommandation. Donc, pas besoin de se reconnecter, possibilité de laisser une note sans laisser de commentaires, etc. 4e, c'est en cas de recommandation contre récompense, donner des récompenses évolutives en fonction du temps, le nombre de prospects apportés. Et point 5, c'est mettre en place des avantages pour le parrain et le parrainé. Merci beaucoup d'avoir rattrapé ce bloc que j'étais gentiment... Il était très important et j'ai vu qu'il était en train de le laisser filer. Donc nous voici. Je sais pas si tu veux apporter un petit plus sur la stratégie. Non, je pense que c'est super important. C'est vraiment toujours, en final, toujours remercier le client quand il te laisse une recommandation. C'est hyper important. Ils ont pris le temps, ils ont pris l'effort. Et faire aussi un compte rendu, essayer de noter quelque part tous les clients qui t'ont recommandé, parce que eux, c'est vraiment tes fans, tes super fans, et qui vont t'aider vraiment à améliorer ton business dans le futur. Donc voilà un point aussi important de se rendre compte que les gens ont pris du temps, de l'énergie pour recommander ton business, et faut bien leur rendre aussi, en tout cas ne serait-ce qu'en les remerciant. Pas besoin des fois d'énormes cadeaux comme je disais, autre chose comme ça, juste un merci. Ça fait énormément plaisir, et de se sentir valuable, se sentir avoir de l'impact, exactement, et les gens ont énormément besoin de ça, et ça a un gros impact. Alors maintenant, on va voir le petit script. Donc, je te laisse prendre des notes, qui a été partagé par Damon Pin. D'ailleurs, s'il voit ce podcast, on le salue bien. Alors, du coup, le script, c'est ça. Hello, prénom.
Donc mettre le prénom de la personne, ça fait quelque chose de plus personnalisé, c'est super important, ça fait moins robotique, on dira. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. Donc là, tu peux évidemment personnaliser, c'est important de personnaliser d'ailleurs. Ça a été un plaisir de faire ce coaching avec toi. Ces séances se sont trop bien passées, tu as eu des super résultats, j'en sais rien. Si tu connais quelqu'un qui est dans une situation similaire à la tienne, on serait enchanté que tu lui donnes ce bon cadeau, ce code promo, etc., etc. Franchement, ça peut être plein de choses. Par exemple, 200 € pour sa première consultation avec nous. Donc, consultation. Après, de nouveau, il faut l'adapter à ton business. Une des raisons pour laquelle nous sommes capables de garder ce prix concurrentiel, c'est parce que beaucoup de nos affaires sont conclues grâce à des personnes comme toi qui nous recommandent. Donc c'est exactement ce que tu parlais avant avec l'hypnothérapeute. Eh bien, lui, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit voilà, voilà, n'hésitez pas à me recommander parce que je travaille uniquement par recommandation et c'est pour cette raison, comme il le disait avant, Micha, qu'on l'a autant recommandé et évidemment parce qu'il est très bon. Donc voilà, juste je te le refais parce que j'ai coupé un petit peu, donc je te le refais. Alors, hello prénom, ça a été un plaisir de travailler avec toi. Si tu connais quelqu'un qui est dans une situation similaire à la tienne, nous serions enchantés que tu lui donnes ce bon cadeau, ce code promo. 200 € pour sa première consultation avec nous. Une des raisons pour laquelle nous sommes capables de garder des prix concurrentiels, c'est parce que beaucoup de nos affaires sont conclues grâce à des personnes comme toi qui nous recommandent. Voilà, point. À personnaliser, évidemment. C'est super important de prendre en compte quelque chose, par contre, c'est que quand tu demandes une recommandation, il faut que tu donnes une raison, d'accord ? Il faut que tu dises, là, par exemple, c'est parce que j'aimerais garder des prix concurrentiels. D'accord, ouais. À trouver ta propre raison. Complètement. J'avais vu une étude, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir, mais j'avais vu une étude où ils avaient fait laisser quelqu'un, il y avait une queue pour la photocopieuse par exemple, et quelqu'un dit bonjour, excusez-moi, j'aimerais passer devant vous. Point, et rien de plus, et en général, non. Non, ça passe pas, non. Et en fait, juste d'apporter une raison, même des fois aussi absurde qu'elle soit, j'aimerais passer devant vous parce que je suis pressé, ou j'aimerais passer devant vous parce que là, je suis tout derrière. Et même des raisons aussi absurdes, des fois, je vais juste dire parce que, en fait, les gens disent ah oui, et vraiment, c'est hallucinant. C'était, je crois, 60% de plus de gens qui acceptent la demande, la requête, parce que tu as donné une raison. Des fois, exactement, même si c'était ouais, parce que ma femme, elle est brune, en fait. Mais vraiment des trucs absurdes, des fois, et ils se sont rendus compte que oui, mais d'accord. Et après, peut-être il y a le truc qui vient après, mais les gens acceptent beaucoup plus facilement. Donc oui, donner une raison pour la recommandation, c'est important. Bon, voilà, la théorie, c'est bien, la pratique, c'est mieux. Si tu es l'un de nos membres adorés de Destination Business Rentable avec qui on travaille ces concepts en profondeur, tu sais que les exercices t'attendent sur la plateforme pour t'aider à savoir comment faire en sorte que tes clients fassent la promotion de tes produits ou services. La recommandation étant un outil vraiment très très puissant pour être rentable rapidement. Donc si tu ne fais pas encore partie de nos membres mais que tu aimerais travailler ces concepts, chaque semaine on approfondit le podcast avec des fiches de travail sur une plateforme qui est pensée pour avoir un max de résultats et rapide. Alors fonce t'inscrire, le lien se trouve dans la description ou sinon je te donne le site ici, c'est destinationbusinessrentable.com, tout droit, sans point, destinationbusinessrentable.com. On espère vraiment que ce podcast t'a plu, n'hésite pas à nous dire en commentaire ce que t'en as pensé et on te dit à la semaine prochaine. Bye bye.